On focus ce matin sur le débat passionnant autour de l'euro numérique. On a l'invité Idouane pour en parler ce matin. Éric Lacourèche, bonjour. Vous êtes le directeur général des moyens de paiement à la Banque de France. Avant qu'on rentre dans le débat sur les stablecoins contre l'euro numérique, c'est un débat un peu d'initié. Il faut qu'on revienne au départ. Il y a un cadre juridique qui est en cours pour l'euro numérique qui va être voté au Parlement européen au premier semestre. Est-ce que c'est une nouvelle monnaie? C'est quoi le premier intérêt, l'usage de l'euro numérique? Oui, alors c'est un sujet qui commence à être dans les radars du débat médiatique, politique, citoyen. Et nous, côté Banque centrale, on est là pour essayer d'éclairer, d'objectiver le sujet. Alors, effectivement, on a besoin d'un texte juridique. C'est le Parlement européen qui le prendra, qui devrait le voter au mois de mai l'année prochaine. Donc, en fonction de ça, oui ou non, on pourrait démarrer ce projet. Et pourquoi l'euro numérique ? Vous allez me dire, mais l'euro dématérialisé, je l'ai déjà dans mon porte-monnaie, dans mon compte bancaire, et qu'est-ce que c'est finalement? Je paye avec l'Apple Pay, qu'est-ce que ça a de nouveau? En réalité, il faut réfléchir par rapport à une version très classique des paiements qui s'appelle les espèces. Et donc, c'est ce qu'on appelle la monnaie de banque centrale. Pourquoi la monnaie de banque centrale? C'est celle qui est garantie directement par la banque centrale. Un billet de banque, en fait, il est remboursable par la banque centrale en direct. Et aujourd'hui, on voit que ce moyen de paiement qui est hyper important, même si on l'utilise de moins en moins pour payer dans les actes de la vie quotidienne, il est en train donc de se transformer au profit du digital. Et on voit que tous les moyens de paiement digitaux explosent. Et la question qu'on se pose en tant que banquier central, c'est est-ce qu'il est pertinent de transférer toutes les qualités du billet de banque dans le monde numérique? Et c'est ça le projet euro numérique. En réalité, c'est de dire on garde les billets de banque, bien entendu, on les gardera sur leur forme physique pour de très très nombreuses années, mais en parallèle, on essaie de mettre leur équivalent dans le monde numérique. C'est une espèce d'espèce numérique que vous avez en parallèle de votre paiement classique et qui permet de ne pas passer par un intermédiaire bancaire? Alors, on a bien deux formes de monnaie, si je puis dire. On a la monnaie qui est garantie directement et distribuée par la Banque centrale. Aujourd'hui, ce sont les billets de banque, alors distribués via les banques, mais c'est la Banque centrale qui garantit. Et puis, on a l'ensemble des moyens de paiement et donc on a la monnaie qui est distribuée directement par les banques commerciales. Et donc, le sujet, c'est bien de transférer ces billets de banque dans le monde digital. Et il faut garder à l'esprit que pourquoi ce serait intéressant éventuellement de transférer, c'est qu'on garantirait les mêmes caractéristiques que le billet de banque. Et c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait le cours légal. Les espèces, c'est le seul moyen de paiement qui est en acceptation obligatoire pour l'ensemble des commerçants. On est sûr qu'on peut partout payer en espèces. C'est aussi la gratuité pour les consommateurs et pour l'ensemble des citoyens. Et donc ça, c'est une caractéristique très importante. Pas de frais d'intermédiaire. Pas de frais d'intermédiaire. C'est aussi la confidentialité. Les Français y sont attachés. Alors justement, sur ce sujet de la confidentialité, puisqu'il est numérique, il est traçable, non? Alors, tout ce qui est numérique est traçable. On le voit aujourd'hui, tous nos paiements digitaux sont traçables. C'est pour ça d'ailleurs que un certain nombre de nos citoyens veulent aussi continuer à payer en espèces pour leurs achats de la vie quotidienne. On a des moyens technologiques d'anonymiser les paiements en euros numériques si ce moyen de paiement devrait voir le jour. Et donc ça, c'est une technologie qu'on mettra en place, elle est mûre. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que l'euro numérique sera distribué pas par la Banque de France, en France indirectement, mais par les banques commerciales. Donc c'est elles qui distribueraient l'euro numérique sur un compte qu'elles mettraient à disposition de leurs clients. Et donc les banques continueraient à faire, pour les paiements en ligne, qu'on ferait avec cet euro numérique, l'ensemble des diligences LCBFT, c'est la lutte contre le blanchiment et bien sûr le financement du terrorisme. Mais par contre, la Banque centrale n'aurait aucune vision sur l'identité des gens qui utiliseraient l'euro numérique. Et donc cette garantie d'anonymat des billets de banque, aujourd'hui, seraient transférés à l'identique dans le monde digital. Mais donc, du coup, quand on dit on va pouvoir vous tracer, on va pouvoir dire telle dépense doit être faite ou pas faite, ou notamment pour certaines subventions publiques, dire je vous ai donné un chèque rentrée scolaire de 250 € en euros numériques, vous ne pouvez le dépenser que pour ça.
Oui, c'est une fausse critique. L'idée, c'est de dire que vous touchez à un sujet très important qui est la question aussi de l'inclusion. Hein. C'est le but aussi de la puissance publique, y compris dans le domaine monétaire, c'est de garantir que tous les citoyens peuvent avoir un moyen de paiement inclusif. Ça veut dire qu'ils ont accès à un moyen de paiement gratuit, facilement utilisable, quel que soit son niveau de revenu. Et c'est aussi un des buts de l'euro numérique. Et donc, par exemple, l'exemple que vous citez, ce serait de dire... Aujourd'hui, quand on verse par exemple les minima sociaux en France, en début de mois, très souvent ils sont distribués par du cash dans les agences bancaires quand les minima sociaux sont versés sur les comptes. Demain, ils pourraient être directement versés, ces minima sociaux, sur l'application monnaie numérique, euro numérique, sur son téléphone portable ou sur sa carte bancaire. On aura les deux versions. La deuxième version arrivera un peu après. Et donc, l'intérêt, c'est justement de pouvoir avoir un autre canal de distribution, par exemple des allocations ou de l'ensemble. Sans avoir un compte bancaire. Alors, l'intérêt aussi, c'est ça, c'est que le compte euro numérique pour avoir deux versions, soit intégré dans son compte bancaire traditionnel, et donc bien entendu distribué par la banque, mais aussi téléchargeable directement en application standalone, si je puis dire, sur son téléphone portable. La critique des banques commerciales face à ça, c'est de dire ça coûte très cher et en plus ça ne sert à rien parce qu'on a déjà toutes les infrastructures aujourd'hui à travers les banques pour faire ce genre de produit. On aurait plusieurs comptes, ça multiplie les comptes bancaires, on a Wero, on a... Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, alors on a effectivement une discussion, voire un débat très riche, si je puis dire, avec l'ensemble de la communauté bancaire, et c'est normal. Ce qu'on répond à ça, c'est que d'abord, ce produit, il a pour objectif 20 pays de la zone euro. Dans ces 20 pays de la zone euro, le niveau de développement des paiements n'est pas le même. On a la chance en France, effectivement, d'avoir un pays où il y a beaucoup de moyens de paiement, y compris souverains, très important. CB, carte bancaire, demain Wero. Et donc, effectivement, la critique est de dire, mais est-ce que les Français en auront besoin? Mais regardons aussi les autres pays de la zone euro. Il y a beaucoup de pays, au moins une quinzaine sur 20, où on a... C'est un game changer. C'est un game changer. Alors voilà, il y a la logique européenne. Si on revient sur la logique française, la logique française, c'est de dire, et c'est la position qu'on tient, c'est de dire, la Banque de France, les autorités garantissent la liberté des paiements. Donc de toute façon, on n'imposera rien. Deuxième point, si l'euro numérique est mis sur le marché et distribué, on l'utilisera si on veut ou pas, comme on utilise les espèces ou pas aujourd'hui, ou d'autres moyens de paiement, donc le choix restera le même. L'idée aussi, c'est de dire... en cas de crise majeure, en cas de questions très fortes de résilience, si on a il faut qu'on ait un système de paiement souverain dans la zone euro, superposé à la monnaie unique sur ces 20 pays, et ça sera l'euro numérique. Il n'y a pas aujourd'hui, et pas pour l'instant en visibilité de quelques années, d'autres systèmes qui permettent dans les 20 pays d'avoir un moyen de paiement unique sur l'euro qui soit domestique. Et donc c'est ce qui justifie aussi l'euro numérique. Quelle différence avec les stablecoins, puisque les banques aujourd'hui développent leur propre stablecoin justement en disant ça sert comme l'euro numérique. Oui, alors on pourrait passer beaucoup de temps sur les stablecoins. Il nous reste 1 minute 30. Voilà, c'est une technologie qui est très importante et qui apporte beaucoup d'innovation dans la finance, évidemment. Et il y a deux sujets différents. Il y a le sujet stablecoin pour les paiements de gros, et donc ça concerne l'ensemble des échanges interbancaires. Et il y a un vrai intérêt pour augmenter la rapidité de transaction, baisser les coûts aussi. Il y a un vrai intérêt à le développer. Mais ça, c'est pas le sujet de l'euro numérique, parce que le numérique, c'est pour les paiements du quotidien. Et sur les stablecoins, cette technologie stablecoin, aujourd'hui, on est encore loin d'une situation où monsieur, madame, tout le monde paierait en stablecoin ses achats de la vie quotidienne, sa galette chez le pâtissier. Et donc, d'une certaine manière, la réponse euro numérique, c'est avant tout une réponse de souveraineté et je dirais de superposition à la monnaie unique sur ces 20 pays d'un moyen de paiement unique domestique, avant d'être une réponse au stablecoin. Ça pourrait l'être dans le futur si jamais les stablecoins se développaient dans l'univers retail, donc des paiements de détail. On n'y est pas encore. En cas de cyberattaque, en cas de coupure majeure d'électricité, l'euro numérique, ça fonctionne? Alors, sujet très important. Imaginons une coupure majeure d'électricité. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour payer et pour acheter, je dirais, les choses vitales? On a le cash.
L'ambition qu'on a avec ce projet euro numérique, c'est que justement, il y a un autre système de paiement à côté du cash qui soit cet euro numérique. Et la technologie est prête pour pouvoir permettre de faire des paiements hors ligne, c'est-à-dire on n'a plus de connexion Internet, on fait un paiement de proximité avec un commerçant qui sera dénoué comptablement ex post quand la connexion Internet sera rétablie. Oui, ça fonctionne. Et donc la réponse est oui. Merci beaucoup Éric Lacourège d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.